C'est la rentrée. Et il va falloir s'y remettre. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'étais un peu intimidé par les deux étapes qui arrivent. Souder l'inox, j'ai jamais fait de la soudure. Puis j'avais besoin de vacances. On va arrêter de se voiler la face et il va falloir s'y remettre. Allez, ça part en soudure. En général, on tire la torche de la façon qu'on écrit. Soudeur 2.0. Les petits tutos, ça fait plaisir. Après, on sait tout et on y va et on fait pas trop de bêtises. Normalement. Torche tungstène avec gaz inerte pour éviter que la soudure s'oxyde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire une balustrade, hein? Heureusement que j'en ai pas fait pour la mezzanine, sinon j'aurais passé un temps fou encore. Je vais essayer de souder un petit bout d'acier ensemble. Mon premier arc, mon gars. Je vais m'entraîner un peu, hein. Après je reviens et puis je serai à peu près correct. J'ai très chaud, hein. Là c'est ma première soudure, ça fait des petits bourrelets, c'est un peu dégueu. Et là ça commence à devenir un peu mieux là. Et je pense qu'avec l'inox, va falloir que je teste parce que ça va être encore plus dur. Petit biseau à 45 vers l'intérieur, ça c'est pour que la soudure elle tienne très bien mécaniquement. Pile à 90 degrés et je ferai la soudure sur place. Attention, les choses sérieuses commencent. Hier c'était de la gnognotte et qui dit choses sérieuses dit tenue spéciale. Car cet épisode est sponsorisé par Revolution Race. Ce que j'aime bien avec ces vêtements, c'est qu'ils sont adaptés à toutes les situations. Et voici le genre de tenues qui sont disponibles. Ce sont des vêtements avec une coupe parfaite. Et en parlant de coupe, aujourd'hui il va falloir que je fasse ça à 45 pour faire un angle à 90. Tu m'as compris, ça va être un peu compliqué. La plupart des pantalons ont des possibilités de mettre des genouillères, hyper pratiques. T'enfiles ta genouillère comme Eric Le Carreleur, ça t'intéresse ou pas? Et en plus il est fait en coton. Et le coton c'est vachement pratique parce que ça résiste aux étincelles. C'est mon prof de chimie qui m'avait dit ça au lycée. Donc je te mets juste leur site internet, regardez c'est clair, c'est net. C'est des vêtements de qualité à prix abordable. Il y a un petit lien dans la description et le code promo PASSION15. Si ça vous intéresse, utilisez le lien que je mets. Comme ça ils traquent, ils savent qu'il y a plein de monde qui sont allés voir. J'envoie du trafic, ils sont contents, je suis habillé chaudement et ça me permet d'avoir de l'inox de qualité pour faire cette balustrade. Revolution Race, le code promo est valable pendant et sur toute la France et aussi la Belgique parce que moi j'adore les bières. Faut que je décide à quelle hauteur je mets mes câbles. La loi c'est 11 cm. Mais bon, comme moi je suis un petit peu borderline, 11 cm c'est pour pas que les bébés ils passent leur tête. Moi j'aime pas les bébés donc il n'y a pas de bébé à la maison. Ce que j'aimerais bien moi c'est mettre 5 câbles tu vois. Je vais peut-être essayer de me mettre à 12. Alors pour les petites astuces que j'ai découvertes, l'important c'est déjà de tracer au milieu du tuyau. Ensuite comme c'est l'inox c'est un matériau assez dur donc il faut pas hésiter à refroidir les forêts. Du coup moi j'ai une petite seringue, je dépose une gougoute. Et voilà. Bon alors maintenant que tout est prêt il va falloir que je m'entraîne à souder de l'inox. J'ai deux petites chutes là que j'ai coupé et je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais essayer de les souder comme ça. Tu te barres où là? Je vais essayer de faire un bord à bord. J'ai une petite heure pour m'amuser.
Punaise, il y a un truc que je comprends pas. Premier bout de soudure, nickel, belle couleur, ça prend bien. Après, bon, bah, je fais du caca, j'essaie de changer les intensités, on verra, ça marchait pas bien. Et là, je remets tout pareil comme avant et j'arrive pas. Après, je m'attaque au gros tube. Plus de coups d'essai. On va être sur du bon, du direct, du chaud patate. Et ben voilà, ma première soudure inox. Elle est pas très belle, mais ça fera le boulot. Il me reste à faire la même chose. Et après, il faut que je fasse des trous dans le balcon pour pouvoir enfoncer les poteaux. Bon, je suis quand même mieux sur le balcon qu'à me cailler le cul dans l'atelier. Là, il va s'agir de noter les endroits où il va falloir mettre les poteaux. Voilà, je vais faire les petits tests. Une petite vis à l'endroit où je perce et un petit cordeau à tracer pour aligner tous mes poteaux. Ah, il est pas assez tendu. Ah merde, bah je l'ai fait tracer, ça va être trop tard. Je préfère quand ça trace pas parce que ça laisse des traces de ouf. Hein. Bah, c'est fait pour en même temps, un cordeau à tracer. Alors là, je me mets sur la poutre. J'avais pas anticipé, j'avais mis une vis en plein milieu de cette lambourde. Sur les autres, ça va parce que je les ai mis en biais. Bon, elle est sortie, je reperce et je refixerai la lambourde par en dessous. Alors pour finir tout propre autour du poteau qui va être planté dans le truc et puis surtout que ce soit étanche, je vais faire une petite rainure à la défonceuse autour. Comme ça, je peux mettre du joint noir et ça fera super beau. Là. Et pour ce faire, j'utilise un petit truc, je trace et après je défonce autour du trait. Allez, ce sera bon. C'est l'ombre, on dirait que c'est l'ombre qui prête à confusion. Bon alors, comme finalement je vais enfoncer mes poteaux que 9,5 dans le bois, et ben il va falloir que je les recoupe. Mais d'abord, il faut que je range ma défonceuse là, parce que j'ai tout déballé juste pour faire des petites rainures. Ça devrait être nickel chrome. Je prépare 2 bastins pour pouvoir fixer au mur les câbles et puis la main courante. C'est quand même un mur en pierre avec du crépi, tu sais pas trop comment les fixations la tiennent. Et puis ce sera surtout caché par l'isolation extérieure. C'est impeccable ça. Je reperce 3 grosses fixations, ça vient se prendre dans le mur. En plus verticalement ça bouge pas parce que je me suis repris sur l'ancienne balustrade. Et ça tu vois, ce sera tout noyé dans l'isolation parce qu'il y aura 10 cm plus du bardage et ça ce sera nickel. Ah bah ça commence à rentrer tout doucement. Voilà qui est un petit peu plus beau. Ça c'est la pâte d'attache, je vais la percer et puis comme ça me permettra de me fixer dans le bois. Next job, fixer ça dans le mur, j'enfile ça. J'espère que je vais pas tomber sur les grosses pierres parce que les grosses pierres ça se perce pas avec un forêt.
Alors c'est pas beau tout ça. C'est presque fini au niveau de l'aluminium. Non, c'est de l'inox. Il me reste à souder la totalité. Pointer en premier, souder, mais ça c'est dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi ça. N'oubliez pas que vous avez un petit code promo avec Revolution Race, lien en description. Si vous avez besoin d'habits de qualité, je vais aller prendre une douche. Il est temps, hein. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Vous êtes un sacré paquet, hein. La bise des montagnes.